Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'Ercolegen. Donc l'Ercolegen, et oui j'arrive à le prononcer, il a fallu un bon mois pour que j'arrive à le prononcer correctement. Donc l'Ercolegen est un atto reconstructible de type sous-cloche, un peu comme un Kefun, un Squaper et compagnie, avec pas mal de petites choses différentes. On en a déjà entendu parler, il y a déjà eu des reviews il y a quelques temps. Moi ça fait depuis mi-août que je l'ai. J'ai fait pas mal de montages différents, de tests, etc. pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre, parce qu'on est sur un atto qui est relativement onéreux, on verra ça à la fin, avec beaucoup d'options. J'en ai une partie et il y en a d'autres de sortie depuis. Donc on est sur un atto de 21 mm de diamètre pour 47,2 de haut sans le drip tip et 69,8 avec le drip tip. On a de base une contenance de 6 ml, ce qui est plutôt pas mal. Il est fabriqué par la société du même nom, a priori, qui est une société autrichienne, et donc l'atto en lui-même est entièrement fabriqué en Autriche. Donc celui-ci vient directement du fabricant, merci à Michael. Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite se lancer pour voir tout ça en détail, et puis on va regarder aussi 3 montages différents. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça, en carton, noté Ercolegen, fabriqué en Autriche, avec sur un des côtés une petite languette comme ça qui est une pièce optionnelle. Donc là on avait Altmenorg, Anthony d'Espace Vap, qui avait parlé d'un problème de connexion sur le pipeline ou le Provari, en tout cas sur son modèle. Donc il y a une petite rondelle qui est à ajouter et qui va vous permettre de faire connexion au cas où vous n'auriez pas de connexion. Moi perso j'ai pas eu de problème. On ouvre tout de suite la boîte et on découvre donc l'atto. Alors là, c'est une nouvelle version de cet atto. Pour ceux qui avaient déjà vu les premières vidéos, vous avez vu un drip tip en plastique. Là, on a un drip tip, nouveau modèle en métal. À savoir que c'est un nouveau modèle uniquement par rapport à ça, il n'y a rien d'autre de changé. Tout comme le modèle précédent, le drip tip se dévisse. Là, on va le voir avec d'ailleurs le drip tip qui était fourni à l'origine. Donc une sorte en plastique noir. Alors c'est pas mal pour ceux qui aiment pas le contact du métal au niveau du drip tip. Maintenant c'est vrai que ça fait un peu cheap. On a sur le dessus donc le fameux système de remplissage. On va faire tourner cette base pour avoir les 2 trous d'ouvert pour le remplissage. Donc on a cette pièce, toute simple, avec un système d'encoche qui va venir se caler, vous voyez, dans les 2 encoches du top cap. On a 2 petits joints aussi pour venir isoler entre guillemets les parties de remplissage, donc avec des petites encoches pour pouvoir retirer les joints. Donc c'est vraiment super bien fait, Un joint en dessous aussi. On a la partie tank qui est en copolymère. Alors copolymère, c'est une sorte de PMMA mais différent en fait, a priori relativement résistant. On a notre cheminée avec le numéro de série qui apparaît. Donc toutes les pièces sont en finition vraiment nickel, tous les pas de vis, rien à dire. Donc cette cheminée, donc rien de particulier. On a ensuite notre base avec une petite bague qui va venir en fait caler notre fibre ou notre coton. Et donc le plateau de travail avec les 2 vis négatives et positives. On a 2 grandes rigoles sur les côtés pour l'arrivée de liquide. Vraiment une conception particulière. Au niveau de la base, on a toute une série d'encoches qui va nous permettre l'arrivée d'air pour le réglage de l'airflow control. On a une connectique 510 non réglable. Attention, c'est pas parce qu'on a une vis que c'est réglable. Là, on a donc cette pièce en plastique qu'on va pouvoir visser ou dévisser pour régler notre arrivée d'air. C'est assez astucieux. Par contre, c'est pas franchement super pratique. On va jeter un rapide coup d'œil sur les différentes options. Alors là, j'en ai quelques-unes. Vous avez le tank métal
par exemple, donc tank métal en 21 mm. On a également un tank métal en 22 mm. Alors si vous regardez bien, on a en fait 22 mm, mais c'est pas l'épaisseur du métal qui fait 22 mm, c'est l'extérieur. Mais du coup, on gagne en espace intérieur. Donc on va passer de 6 ml à 8 ml pour la version 22 mm. Attention à placer cette pièce du bon côté. Vous voyez, ça vient vraiment donner un aspect plus ou moins flush à ce tank. Et ça, c'est plutôt pas mal. À noter qu'il existe aussi une version 23 mm qui va nous donner 9 ml de liquide. Et on a également une option qui est beaucoup plus récente qui va nous transformer notre râteau en 28-30 mm de diamètre pour 20 ml de liquide. Donc une capacité énorme. On a également un kit nano qui est sorti, qui va bien sûr raccourcir notre râteau et nous donner 3 ml de liquide. On a également des tanks en verre, donc ceux-là par contre restent en 21 mm. On a une sorte de verre comme ça, translucide. Le toucher est un peu étrange en fait, ça fait un peu un toucher poudreux. Et le tank Pyrex totalement transparent, perso c'est celui que je préfère. Alors on a également différents drip types en option, hein, vous voyez, donc là je vous les montre, il y a deux petits modèles hein, avec des sortes d'encoches, un autre avec des sortes de bagues. Vous avez également deux drip types qui vont vous permettre de mettre derrière le drip type que vous voulez. Après perso au niveau look, je suis un petit peu moins fan. On a également une autre option qui va vous permettre d'avoir une arrivée d'air plus importante puisque on a une cheminée de 2 mm. Vous avez vu, il y a beaucoup d'options, il y en a d'autres encore que je n'ai pas, que j'ai pas pu vous montrer. Par exemple, on a la large chambre d'atomisation, c'est-à-dire que cette cloche va être un peu plus haute. Donc je ne sais pas ce que ça donne dans les faits. On a également un kit pour les modes incluant un airflow control, c'est-à-dire qu'on va venir ne plus utiliser l'airflow control propriétaire de l'Aircoligin, et on a une petite pièce de remplacement au niveau du joint qui va permettre de passer l'air par le 510. On va tout de suite passer au premier montage qui va être un montage en fontis. Donc pour ce faire, je vais utiliser une tige de 2 mm de diamètre avec du Cantal en 0,32. Je vais faire 6 tours et demi. 6 et demi tout simplement parce que vos pattes vont partir à l'opposé l'une de l'autre, donc vous n'allez pas faire un nombre de tours exact. On vient le mettre en place donc sur notre base hein, avec les vis. Rien de compliqué, hein, ça marche très très bien. Ça se place vraiment tout seul, c'est relativement enfantin. Et ça c'est très agréable. Donc une fois qu'on a retiré le Cantal excessif, on regarde ce que nous donne la résistance et donc on est à 1.08, ce qui est plutôt sympa. On va bien sûr faire rougir notre résistance, hein, la replacer, etc. pour qu'on ait quelque chose qui vienne bien rougir du centre vers les extérieurs. Et une fois qu'on est bon, on va venir donc passer notre fontis. Donc là, on va passer 2 brins. Alors pour le passer plus facilement, je vais faire une sorte d'hameçon en fait avec un bout de Cantal. Je vais venir prendre mon fontis dedans et puis tout simplement, je viens passer le tout dans mon coil. Une fois que c'est fait, je viens couper à la bonne longueur. Donc concrètement, on va faire en sorte que le fontis arrive au niveau de la bague métal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vienne tout en bas pour éviter d'obstruer en fait notre arrivée de liquide, que ça vienne descendre correctement. Tout comme pour un micro-colle coton, hein, je viens humidifier mon fontis. On vient replacer les différents éléments de notre râteau. Donc là, je mets avec le tank Pyrex que je vais garder tout le long de ce test. Et donc, on vient remplir notre râteau avec les 2 fameux trous de remplissage. Hein. Vous allez tout simplement remplir par l'un et l'air va venir s'échapper par l'autre. Voilà, une fois que c'est fait, on va le monter sur un P3 et voir ce que ça donne. Donc on est avec notre montage fontis, micro-coil, je suis à 1 ohm avec le Red Aster en 50-50 en die. On voit ce que ça donne. Voilà, j'ai quelque chose de bien ouvert. Donc là ça fait quelques jours que je l'utilise. À l'usage, j'ai pas de problème de fuite, de glouglou, de dry heat. On va pouvoir monter à peu près 14 watts. À 15 watts,
Ça commence à avoir un goût légèrement grillé. Mais 14 watts, pas de problème. Autre avantage de ce montage, c'est qu'on va pouvoir, tout comme un microcoil coton, pouvoir changer notre fontis, faire un petit dry burn, et c'est reparti. Voilà, donc on va passer au montage suivant. Alors pour notre deuxième montage, on va utiliser donc de la fibre 2 mm avec un Cantal Ribbon, donc ribbon plat, c'est-à-dire que c'est une sorte de ruban en 0,5. Donc je voulais essayer un peu, voir ce que ça donnait avec ce type de Cantal, histoire de changer. Donc là, on va faire 4 tours et demi. Une fois que notre résistance est faite, on vient la mettre en place sur notre base. Encore une fois, rien de compliqué. Tout se passe vraiment sans aucun souci. On regarde tout de suite ce que ça nous donne, et on est à 0,8, 0,81. Donc très bien. On regarde un peu comment rougissent nos spires. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc on va être bon pour mettre ça en place. Donc pareil, on va venir découper donc juste en dessous de notre bague métal. Donc là, je viens placer ma bague métal pour bien savoir à quel niveau je suis. Là, on est sur de la fibre, donc ça peut être un peu plus simple. Une fois que c'est fait, je viens humidifier quand même ma fibre, histoire d'avoir quelque chose de bien prêt. Et puis tout simplement, on va venir remonter notre râteau, comme précédemment, le re-remplir, et on voit ce que ça donne. Donc nous voici avec notre montage fibre ribbon. Ça s'est stabilisé là à 0,9, je suis sur le P3, et on voit ce que ça donne. Donc là je suis à 12 watts. Ça marche bien aussi. Concrètement, j'avais fait d'autres montages sans le ribbon, en fibre aussi. Donc ça va marcher à peu près de la même manière. Pas de problème à ce niveau-là. On est quand même un peu en dessous du montage fonti. Microcoil fonti marchait très bien. Là pour moi, on est un peu en dessous. Une fois de plus, ça fonctionne bien aussi. Pas de problème, on peut faire des montages fibres. Maintenant, on va passer au dernier montage, qui est un microcoil coton. Donc avant d'attaquer notre dernier montage, on va monter cette fameuse cheminée optionnelle. Donc on va venir retirer les 2 petites vis, histoire d'être tranquille. Et ensuite on va venir démonter au niveau du 510. Donc on dévisse la vis plate mise en place, tout simplement. Donc rien de bien compliqué. Juste à faire attention, on a un petit joint un peu blanc et cru à ne pas perdre. On va retirer donc une première pièce, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler, Bon, c'est là où on a le pas de vis 510, tout simplement, et on va venir repousser donc cette pièce qui, vous le voyez, est isolée par un joint en dessous. On a également un joint au niveau du passage de la cheminée. Donc cette petite pièce est là pour isoler, bien entendu, notre pôle positif. Alors on va essayer de regarder de plus près, si on regarde bien, on va être légèrement plus large, effectivement, sur la pièce optionnelle. Mais alors, franchement, c'est pas super flagrant. Je pense que sur celle de base, alors j'ai pas l'info, on doit être à peu près à 1,8 de diamètre. On revient tout simplement ensuite mettre notre pièce, bien faire attention que cette pièce soit bien calée au niveau du joint d'isolation. Il y a une sorte de petit rebord. Idem, donc bien faire attention sur le sens des pièces quand vous le remontez, que ce soit au niveau du petit joint, au niveau de la pièce métal. N'oubliez pas comment vous l'avez démonté. On peut voir également donc cette fameuse rondelle dont je parlais au début, qui est collée sur le côté. Tout simplement, vous venez la placer entre ce petit joint et la vis. Enfin, dans la vis tout simplement. Ça va avoir pour effet de repousser donc très légèrement la vis, de quelques même pas millimètres, je pense que je sais pas, ça fait un demi-millimètre ou un truc comme ça, au cas où vous avez des problèmes de connexion sur votre mode. Moi perso, j'en ai eu aucun. Donc on va tout de suite attaquer notre dernier montage qui va être ce coup-ci un microcoil coton. Donc là je vais utiliser un Cantal en 0,40 avec une tige de 2,5 mm, on va profiter un peu de cet airflow amélioré, sur laquelle je vais faire 6,5 tours. Donc là encore une fois, rien de bien compliqué, ça vient se placer parfaitement, aucun souci là-dessus.
Une fois notre microcoil en place, on va bien entendu le faire rougir, voir un peu comment il réagit. Et une fois les correctifs réalisés, pince céramique ou autre, eh ben on est bon. Voilà, ça rougit bien là. Donc on regarde tout de suite ce que ça nous donne. On est à 0,76 ohms. Nickel. Donc on va venir mettre notre coton en place. Donc là on va avoir une bonne dose de coton, effectivement. Donc particularité pour venir se placer dans les deux arrivées de liquide, il va falloir un peu tailler le coton. Donc que ce soit pas trop long, mais qu'il n'y en ait pas trop, puisque sinon le liquide va avoir du mal à arriver et vous risquez d'avoir un goût un peu de cramé. Donc là, d'autant plus que je suis en 2,5 mm de diamètre sur mon microcoil, il va vraiment falloir faire un petit travail de retaillage du coton pour être nickel. Donc là, j'ai une bonne dose de coton quand même. Je vais venir, bien sûr, humidifier mon coton au préalable, ne jamais oublier surtout. On vient remettre la bague en place et puis les différentes pièces, ça, classique. On fait notre remplissage, donc toujours avec le même liquide. J'ai utilisé du Red Aster en die pour les différents montages, pour vraiment avoir un peu cette différence de vape. Voilà, et une fois que c'est prêt, il nous reste plus qu'à vaper. Donc voici le troisième montage, microcoil coton avec une bonne dose de coton. Là ça fait quelques temps que je l'utilise, et on voit tout de suite ce que ça donne. On a clairement un airflow plus important. On a quelque chose où on peut, alors c'est pas non plus du power vaping, inhalation directe et compagnie, on reste sur un atto à cloche, mais c'est clairement beaucoup plus aérien. D'ailleurs, petite précision concernant ce système de contrôle d'airflow, vous pouvez totalement le retirer si vous le désirez, pour avoir le maximum d'air possible, si vous n'êtes pas à vouloir régler, serrer, etc. Un peu comme la vis des Kefun, ou que vous pouvez retirer pour éviter tout problème. Là, ça va pas venir apporter de problème spécialement, sauf si vous dévissez un peu trop, et du coup vous n'allez pas pouvoir visser entièrement votre atto, et là vous risquez de ne pas avoir de connexion. Effectivement, donc si vous voulez vraiment quelque chose d'ultra aérien, autant carrément virer la petite bague noire, vous aurez le maximum d'air. Bon, les différents montages fonctionnent bien. Après, le montage, ce dernier montage en microcoil coton, pour moi est celui bien sûr qui marche le mieux. Même si le fonti marchait vraiment très bien, le fibre, c'est celui qui était pour moi un peu moins convaincant. Néanmoins, il fonctionnait plutôt bien pour du montage fibre. Donc voilà, on a vraiment un atto très très complet où on peut s'amuser, faire différents montages, c'est vraiment très très sympa. Le nombre d'options est juste, et alors ils vont continuer, je pense qu'ils vont nous en sortir encore, mais c'est assez hallucinant tout ce qu'on peut faire avec cet atto. Après, la chose à savoir, c'est que ça a un prix. Alors d'une part, concernant l'atto en lui-même, donc cette version avec Drip Tip Metal est à 129,50 €. Ce qui est assez cher. Après, on est sur de l'atto haut de gamme, bien entendu, un peu comme le Squaper, comme différents attos de ce type-là, Typhoon GT. Alors, je peux pas le comparer réellement avec le Typhoon GT. Squaper, je l'ai. J'ai du mal vraiment à voir une réelle différence entre ces deux attos. On a vraiment deux très bons attos. Maintenant, avec des points positifs pour l'un, des points positifs pour l'autre, ça va, j'ai envie de dire, plus se jouer au niveau du design que réellement la qualité de vape. Sinon, vous avez l'atto avec le drip tip en plastique qui est à 127,50 €, donc très peu de différence. Je pense que c'est ce qui leur restait. Je sais pas si ça va rester commercialisé longtemps. Et vous avez également la version nano. Donc, alors, vous avez un kit nano que vous pouvez acheter séparément, mais sinon vous pouvez acheter l'atto directement en version nano, qui va être à 123,50 €. Donc, pareil, bon, on peut transformer l'un, l'autre, on peut faire ce qu'on veut. On peut prendre une base nano et puis le transformer en 30 mm si on veut. Par contre, on a une très bonne chose là qui vient de sortir. Alors, c'est un atto qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Air Colligin, il est fait à peu près de la même manière, qui s'appelle le Earl Prince.
Alors celui-ci en fait est la version entre guillemets un peu low cost de l'Atto. Il est vendu 39,90 €, donc ça c'est super. À savoir que la plupart des éléments par contre ne sont pas fabriqués en Autriche. Alors ils disent pas, hein, ils disent autres pays, certainement en Chine, etc. Et pour ceux qui pensaient super, on va prendre cet Atto et puis on va prendre les options de l'Ercolegen, ils précisent que les différentes options pour l'Ercolegen ne sont pas compatibles avec l'Airprince. Par contre, ils annoncent une qualité de vape similaire à l'Ercolegen, donc ça peut être aussi un très bon moyen de tester l'Atto, et puis pourquoi pas, si on le trouve génial, partir sur l'Ercolegen après l'avoir testé sur un Atto qui est beaucoup plus accessible. En tout cas, ça je trouve que c'est une super démarche. Je regarderai si j'ai l'occasion de le tester, auquel cas je ferai le retour. On va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus d'abord. Alors la simplicité de montage. Clairement, on va faire notre montage de manière très très simple. Moi, j'ai pas eu de problème quasiment dès le départ. À la rigueur, on peut y avoir cette dose de coton, effectivement, on va tailler, mais montage, que ce soit ça, fibre, microcolle coton, fontis, etc., tout passe bien. La qualité de vape, elle est là, clairement. Pour moi, j'ai une très très bonne vape, aucun souci. Après, encore une fois, toujours un peu difficile de pouvoir comparer. En tout cas, on a un Airflow Control qui fonctionne bien. Il a aussi ses défauts, on le verra après. Mais en attendant, on peut avoir quelque chose franchement de bien aérien. On peut avoir aussi quelque chose de serré, suivant les goûts de chacun. Les options de customisation, alors elles sont assez énormes. Après, chaque option va être relativement coûteuse, hein. On va avoir des tanks à 20 €, etc. Donc c'est vrai que ça peut être cher. Maintenant, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut le transformer et puis avoir un kit nano, un kit complètement pour un mode en 30 mm. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, vraiment, il y a de tout. Et ça, c'est génial. Et puis le système de remplissage, donc similaire à un Salt and Pepper par exemple, où on va aligner donc nos deux trous, venir remplir. Alors bien et pas bien, parce que on va l'utiliser uniquement avec un système à aiguille, on va pas pouvoir utiliser une pipette directe. En attendant, ça fonctionne très bien, j'ai pas eu de problème de fuite suite à ça. Les moins maintenant, le système d'air control donc fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Par contre, placé où il est, on est obligé en fait de dévisser l'Atto pour pouvoir faire notre réglage, revisser l'Atto, tester, voir si c'est bon, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que pour le coup c'est un petit peu fastidieux. Si vous aimez les choses en fait très aériennes, il n'y a pas de souci, vous pouvez retirer l'Airflow Control et puis on n'en parle plus. Par contre, si vous voulez un réglage pile poil, c'est vrai que ça va demander un petit ajustement qui peut être un petit peu pénible. Voilà, donc pour conclure, un super Atto, clairement qui fonctionne bien, qui a un coût comme tout, hein, c'est clair qu'il y a des personnes qui vont pas adhérer. Maintenant, cette histoire de Airprince, ça me paraît très intéressant, hein, un Atto de ce type-là pour 40 €, pourquoi pas. Encore une fois, attention, je ne sais pas exactement s'il fonctionne aussi bien ou s'approchant, à voir. En tout cas, une bonne pioche. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de la vie et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. Et une très bonne vape à tous.